Eh bien, c'est parti avec la suite de notre tournée nationale de sensibilisation. Merci à vous, monsieur, de me donner l'occasion de prendre part à une telle mission. Oh, ne vous en faites pas. C'est ma toute première participation et je suis un peu stressée. N'ayez pas peur. Tout se passera très bien. Si on pose des questions difficiles, je regarderai sans hésiter dans le budget citoyen pour répondre. D'ailleurs, nous allons faire quelques petits rappels le temps de notre voyage. Ce document que nous allons présenter à la population et que vous connaissez déjà est le budget citoyen pour l'année 2023. Oui, monsieur. Depuis 2019, ce document est élaboré et présente le budget de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire comment l'État gagne et dépense son argent. Bravo, Miss Kwao. C'est ce document qui traduit le budget de l'État dans un langage simple. Il permet à la population de savoir ce que l'État veut faire pour elle. Il encourage aussi la population à payer les impôts. Super. Depuis 2019, nous parcourons les différentes régions du pays pour faire connaître le document à la population. C'est en vue de faire connaître les actions de l'État au profit de la population et de la sensibiliser et la mener à plus participer au processus budgétaire. Nous allons à Sakassou pour profiter de la rentrée budgétaire et faire encore passer le message aux populations. L'État travaille vraiment pour la population. Absolument. Oui, entrez. Tiens, te voilà. Ces jours-ci, je te trouve bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le directeur, c'est que c'est chaud. Chaud? Ce sont tes élèves? Non, monsieur, c'est plutôt le salaire qui ne vient toujours pas. Pourtant, les difficultés s'accumulent, les dettes... Quoi? Tu n'es pas encore payé? Ça mise du temps cette histoire. Bref, il y a une rentrée budgétaire qui se tient aujourd'hui et tu pourras venir avec moi pour exposer ce problème. Monsieur le directeur, je peux venir avec ma femme? Comme ça, elle pourra entendre les explications en direct. Bien sûr que tu peux venir avec elle. Sauf que je n'ai pas le transport, quoi. N'est-ce pas moi qui vous invite? Si, monsieur. si. Merci à tous d'être présents à cette rentrée budgétaire. Je laisse la parole à monsieur le directeur du budget pour nous présenter le budget 2023. Et l'État a quel plan pour le pays là même cette année? Calmez-vous, cher ami. C'est ce que nous allons présenter ce matin. Eh bien, pour cette année 2023, le budget de l'État s'élève à 11 694,4 milliards, dont 3 107 milliards consacrés aux dépenses d'investissement. Ainsi, l'État va dépenser 1 674,5 milliards pour le secteur éducation-formation. Le budget de la santé s'élève à 691,7 milliards. Ce n'est pas tout. Pour apporter l'eau potable dans tous les foyers du pays, l'État compte dépenser 131,1 milliards. Enfin de bonnes nouvelles, c'est merveilleux. 167,7 milliards seront consacrés pour financer le secteur de l'électricité. Chef, et pour nous les planteurs là, c'est comment? Pour l'agriculture, le développement rural et les ressources halieutiques, ce sont 236,3 milliards qui seront utilisés. Aussi, pour les actions de protection de l'environnement, des forêts, de l'assainissement et du cadre de vie, nous avons 297,2 milliards prévus. L'État consacre 878,2 milliards rien que pour vous. Je profite pour rappeler aux entrepreneurs qu'il y a du travail pour eux. Des questions? Oui, monsieur, nous vous écoutons. En fait, nous sommes fournisseurs et nos dossiers sont beaucoup bloqués au niveau du contrôle financier. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Cette question s'adresse à moi. Vous devez d'abord savoir que le contrôle financier ne bloque pas les dossiers. Au cours de l'exécution de la dépense, le contrôleur financier procède au contrôle a priori, qui consiste à vérifier si les documents sont bons et si les règles sont respectées. Le contrôleur financier vérifie si les pièces du dossier reçues sont bonnes. Donnez-nous plus de détails, s'il vous plaît. Il faut comprendre que le contrôleur financier vérifie que le travail est bien fait. Il contrôle d'abord les documents qu'il reçoit quand le travail est fini. Ensuite, il se rend sur le terrain pour voir si le travail est fait et bien fait. Quand c'est bon, il signe le dossier qui va permettre au trésor public de payer. Au cas où le dossier n'est pas complet ou que le travail n'est pas bien fait,
Le contrôleur financier ramène le dossier pour que ce soit complété ou repris. Donc, c'est ce qui peut faire durer votre dossier, cher monsieur. Parle, chérie. Pose-lui la question maintenant. Merci, monsieur le directeur. Je suis Kevin Dado. Et j'ai été affecté depuis bientôt 3 mois à Slam Bondossou en tant que fonctionnaire. Mais depuis là, rien. Pas de salaire. C'est chaud. Alors que la vie ici est dure. Vraiment, je n'y comprends rien. Merci Monsieur Dado pour la question qui nous donne l'occasion d'expliquer à la population comment l'État paie le premier salaire du nouveau fonctionnaire. En effet, le salaire du fonctionnaire représente l'argent que l'État lui donne à la fin de chaque mois pour le travail qu'il fait. Donc, le premier salaire est l'argent que le nouveau fonctionnaire reçoit pour la toute première fois. Si ce dernier n'a pas perçu de salaire depuis qu'il travaille, l'État paie les arriérés qu'on appelle rappels. Le salaire du fonctionnaire est la somme de son salaire de base, en plus des indemnités de transport et de logement. L'indemnité de résidence représente 15% du salaire de base et à cela s'ajoutent des accessoires de salaire, notamment indemnités, des primes, des sursalaires, etc. Madame, pourquoi le paiement des salaires tarde de la sorte? Je crois que c'est la réponse à cette question que M. Dado attend avec impatience. Avec les nouvelles dispositions que l'État a prises, le premier salaire du nouveau fonctionnaire est payé normalement en 3 mois. Il passe par 3 grandes phases. La première grande phase est celle de la prise de service qui se fait après le recrutement et l'affectation du nouveau fonctionnaire par la direction des ressources humaines. La seconde grande phase est celle de la signature de l'acte de nomination du nouveau fonctionnaire par le ministre de la fonction publique, après vérification de son dossier par les services techniques et sa saisie dans le fichier unique de référence, FUR. La troisième grande phase concerne les services de la solde qui, après avoir reçu tous les documents, préparent le salaire du nouveau fonctionnaire qu'ils envoient au Trésor public pour faire le paiement. À tout moment, le nouveau fonctionnaire peut aller sur la page web du SICFAE pour voir où son dossier se trouve. Il peut aussi aller dans le service où se trouve son dossier s'il y a un problème. Pour plus d'informations, je vous invite, Monsieur Dado, à vous rapprocher de nos services. Pour finir, sachez que tout ce que j'ai dit se trouve dans le document Budget citoyen 2023. Avec le budget citoyen, c'est simple et facile de comprendre le budget de l'État. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro suivant. CELIOP 27 20 24 24 59 27 20 24 24 61, numéro vert 800 858, ou aller sur le site du ministère en charge du budget www.budget.gouv.ci, ou encore sur les sites de la Direction générale du budget et des finances www.dgbf.gouv.ci.